Alors le but de la feuille fonction date est de mieux comprendre, de mieux appréhender le rôle, les mécanismes, le fonctionnement des fonctions, des dates et des heures dans Excel. Alors on va commencer effectivement par remplir cette cellule C3. Le but était donc de faire afficher la date, et ça c'est le rôle de la fonction aujourd'hui. Et donc là c'est très simple, soit vous utilisez dans l'onglet formule, vous faites appel à la fonction aujourd'hui, et donc c'est une des rares fonctions dans Excel où il n'y a pas besoin d'argument, ou alors vous choisissez la solution de la saisie. Vous mettez le égal, vous commencez à mettre les pronoms à l'aide de la fonction aujourd'hui, mais ça vous connaissez. Donc la petite particularité, c'est que comme il n'y a pas besoin d'argument, eh bien il faut ouvrir puis fermer la parenthèse. Alors dans la cellule C4, on avait pour objectif donc d'extraire l'année d'une date, et donc ça c'est le rôle de la fonction année. Donc on pouvait passer par l'onglet formule, on faisait appel à la fonction année, et donc l'assistant nous indique explicitement qu'il attend un numéro de série. Et donc là, il faut toujours garder en tête que derrière une date, en fait, dans Excel, on a un chiffre, un numéro de série, puisque c'est le nombre de jours qui nous sépare depuis le 1er janvier 1900. Donc quand on voit numéro de série comme argument, ça fait référence soit à une date, soit à un horaire, une heure. Bon, là, en l'occurrence, c'est une date. Et effectivement, la formule année permet d'extraire l'année. Alors ça peut sembler tout simple. Gardez quand même en tête que derrière cette date-là, voilà ce que voit Excel. Donc en mettant le format standard, on a un nombre de jours, et lui, à partir de ce nombre de jours, il est capable d'extraire l'année. Voilà le calcul de la fonction année. Alors, à l'image de la fonction année qui permet d'extraire l'année d'une date, on a la fonction heure qui va permettre d'extraire l'heure d'un horaire. Alors d'un horaire ou d'une durée, ça peut se lire dans les deux sens. On peut lire que c'est 2h45 du matin ou que c'est une durée de 2h45 minutes. Alors dans tous les cas, le principe, si je veux extraire donc finalement les 2 heures dans cette durée ou dans cet horaire, je peux faire appel donc à la formule heure, dont le rôle est d'extraire l'horaire dans un numéro de série. Alors le numéro de série, c'est ce qu'on a vu avec la fonction année, c'est qu'on a un chiffre. Et donc là, le chiffre, c'est tous les chiffres qui sont compris entre 0 et 1. Donc là, la logique est toujours la même. Le rôle de la fonction minute est d'extraire les minutes, puis j'anticipe, la fonction mois, son rôle, c'est d'extraire les mois d'une date. Je vais commencer par la fonction minute. Alors, pour un peu varier les plaisirs, je ne vais pas utiliser l'onglet fonction, l'onglet formule avec la fonction ici, la fonction minute. Je vais l'écrire. En fait, au bout d'un moment, avec l'expérience dans Excel, on a tendance à saisir les formules. On a ici une aide pour nous rappeler que l'argument qu'il attend, c'est un numéro de série. Et donc, ça va très vite. Je vais en profiter pour faire la formule mois. Donc là, ce sont des formules avec seulement un seul argument. L'argument consiste à prendre un numéro de série, une date ou un horaire, selon la fonction qu'on utilise. Alors, la portée des fonctions que l'on vient d'aborder peut paraître limitée. Prise toute seule, la fonction année, heure et minute, ou mois, on peut se poser des questions sur quel est leur usage. Alors, elles vont être d'autant plus intéressantes que l'on va se mettre à combiner ces fonctions. Et on aura des exemples par la suite. Alors, passons au cas de la fonction mois décalé. Donc, le rôle de la fonction mois décalé, donc là, on avait une explicitation. Ça permet d'ajouter X mois à une date. Ou alors, puisque ça fait les deux, ça peut être aussi une date dans le passé, retranchée un certain nombre de mois. Alors, le principe de fonctionnement, on verra qu'il n'y a besoin que de 2 arguments. Je vais donc dans l'onglet formule, je vais dans date et heure et je cherche mois décalé. Il y a besoin de 2 arguments. Le premier, date de départ, qui est assez explicite, c'est la date à partir de laquelle on veut ajouter nos mois ou retrancher nos mois. Et ici, bien sûr, le deuxième argument, c'est le nombre de mois que l'on veut ajouter ou retrancher. Si vous mettez un chiffre négatif, ça va retrancher. Si vous mettez un nombre négatif, cela va ajouter les mois. Alors au passage, si vous mettez 24 mois, vous pouvez ajouter des années à une date. Donc il n'y a pas la formule
année décalée, tout simplement parce qu'on peut, je dirais, un peu détourner l'argument mois en mettant un nombre de mois qui correspond à un nombre d'années. Voire même, si mentalement, faire 2 fois 12, c'est compliqué, vous pouvez très bien expliciter le calcul. Et donc là, j'aurai dans 2 années ma date. Je vais m'en tenir à l'objectif qui était de départ d'ajouter 2 mois. Alors, dans la situation où vous voulez ajouter un nombre de jours, ou d'ailleurs les retrancher, donc vous voulez connaître une future date ou une date dans le passé en fonction d'un nombre de jours. Eh bien, là, la solution, bien sûr, la plus simple, ça vient du fonctionnement des dates dans Excel, puisque vous avez ici un nombre de jours, le calcul n'a pas besoin de fonction. Donc, si on veut ajouter des jours, vous écrivez tout simplement la formule qui consiste à prendre une date de départ auquel vous allez ajouter, ou retrancher d'ailleurs, un certain nombre de jours. Alors, passons au cas de la fonction série jour ouvré. Donc le rôle de la fonction jour ouvré, série jour ouvré, c'est d'ajouter un nombre de jours ouvrés. Alors d'ajouter ou de retrancher, ça marche dans les deux sens. Pour ajouter des jours ouvrés, on va faire appel donc à cette fonction-là en sachant qu'il y a une variante. Donc là, j'ai la fonction série jour ouvré, et là, j'ai la version INTL. On va voir la différence entre les deux. Je commence par la toute première, la plus simple, série jour ouvré. Besoin que de 3 arguments, à savoir la date de départ. Donc ici, on partait toujours par rapport à la date du jour. Ensuite, du nombre de jours que l'on veut ajouter. Donc là, c'était 10 jours ouvrés. Et on a l'opportunité, c'est facultatif, c'est un argument qui n'est pas obligatoire, mais qui consiste à lui indiquer des dates de jours fériés, pour qu'il ne soit pas pris en compte, que ce ne soit pas des jours ouvrés. Donc là, dans cette feuille, on vous avait mis à disposition, ici, des dates qui correspondent à des jours fériés de l'année 2021. Alors, pour vous dire que l'argument est facultatif, cela marche très bien, même si vous ne remplissez pas ce dernier argument. Alors, la petite distinction avec sa variante qui est série jour ouvré INTL, c'est tout simplement que pour cette fonction, par défaut, les jours ouvrés sont du lundi au vendredi. Et le week-end tombe le samedi et dimanche. Et ça, on peut le modifier. C'est-à-dire que si le week-end finalement ne tombe pas un samedi et un dimanche, on a l'opportunité de faire des variantes, qui est le rôle de la formule série jour ouvré, qui vous rajoute ici un argument supplémentaire. Et donc l'argument consiste à taper un code qui va déterminer quand est-ce que tombe le week-end. Et là, l'inconvénient, c'est que ce code-là, moi personnellement, je ne le connais pas par cœur. Donc, dans l'idéal, pour avoir de l'aide, c'est de passer par la saisie de la formule. Donc, de faire appel à la formule série jour ouvré INTL, et puis ici, de suivre les indications. Donc, la date de départ, donc ça ne change pas, c'est toujours pareil. Le nombre de jours ouvrés, pour l'instant, c'est toujours pareil. Et voilà. Voilà la situation où, quand on est donc dans la saisie de la formule, on a pour le troisième argument une indication du code. À titre d'exemple, disons que le jour qui est le week-end, c'est seulement le lundi. À ce moment-là, on tape le code 12. Ou alors, dans ce cas-là, je peux très bien double-cliquer. Ensuite, le dernier argument, qui est lui-même facultatif, qui consiste à sélectionner des cellules qui contiennent des jours fériés. Ou pas. On peut très bien s'en passer puisque c'est facultatif. Et donc là, on voit des différences entre série jour ouvré et série jour ouvré INTL. Alors, puisqu'on a abordé la fonction série jour ouvré, évoquons le cas de la fonction NB jour ouvré, à ne pas confondre. NB jour ouvré va vous permettre d'obtenir le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Donc série jour ouvré, c'est pour obtenir une date. NB jour ouvré, c'est pour connaître le nombre de jours qui sépare deux dates, le nombre de jours ouvrés. Et à l'image de série jour ouvré et de série jour ouvré INTL, vous avez la fonction NB jour ouvré INTL.
Alors j'espère que maintenant vous commencez un peu à avoir l'habitude de ces fonctions date. On va voir le cas de fin de mois. Allez, pour varier un petit peu les choses, je vais passer par la saisie plutôt que de passer par l'onglet formule. Donc je fais appel à la fonction fin.mois, ou alors tout simplement je commence à écrire les premières lettres et puis je sélectionne fin.mois. Je vois qu'il y a besoin de 2 arguments, c'est assez classique. Premier argument, date de départ, et ensuite le deuxième argument qui est l'argument mois. Donc là, je regarde l'objectif qui est d'obtenir la date de la fin du mois prochain. Donc le mois prochain, c'est le mois suivant, c'est dans un mois finalement. Donc tout simplement l'argument est 1. Alors là, le format de date était le format date longue, qui était déjà sélectionné dans cette cellule-là. Si vous voulez la date de la fin du mois en cours, eh bien l'argument, ici on peut mettre 0. Comme ça, voilà, le mois de juillet, à l'heure où on fait cette vidéo, sera le 31. La fin du mois sera le 31 juillet. Passons au cas particulier de DateDiff. Alors DateDiff, c'est un cas particulier puisque là, on n'a pas d'aide à disposition. On n'a pas, dans l'onglet formule, dans Dateor, la fonction DateDiff. Et que si on rédige le DateDiff à la main, donc c'est la seule façon dont on peut le faire, eh bien, on n'a aucune aide, aucune suggestion. Tout au plus, quand on ouvre la parenthèse, il y a une indication qu'il y a une compatibilité, mais je n'ai aucune autre information. Donc il faut retenir par cœur que la formule DateDiff a besoin de 3 arguments. Éventuellement, ce dont je peux avoir comme aide, c'est d'utiliser la touche F1. Donc pendant que mon curseur était dans la fonction DateDiff, je fais appel à l'aide. Et en l'occurrence, j'ai une aide un peu circonstancielle puisque j'étais mon curseur dans la fonction DateDiff. Donc là, j'ai un peu d'aide pour me guider. Mais je vais me mettre en position de quelqu'un qui, j'allais dire, connaît la fonction. Donc il y a dans sa tête les 3 arguments. Le premier argument étant la date la plus récente ou date de départ. Ensuite, on passe au deuxième argument, qui est la date la plus récente ou la date d'arrivée. Et le troisième et dernier argument, qui est un code. Puisque DateDiff, ça permet de connaître en fait une durée qui sépare de dates. Je peux avoir différents types de durées, l'exprimer en différentes durées. Si je la veux en mois, je mets un M entre guillemets. Et là, c'était d'ailleurs cet objectif-là. Si je veux en jour, je mettrai un D. D pour day en fait. Et puis un Y pour le nombre d'années. Alors il y a d'autres arguments, mais ce sont les 3 principaux déjà à maîtriser. Donc là, si on veut s'entraîner, on peut répéter l'opération. Et donc on met ici un D pour obtenir le nombre de jours. Bon, si on a compris la logique, on pouvait également faire une copie et puis se dire qu'on avait seulement le dernier argument à modifier dans cet exemple. Alors, petite particularité, pour calculer en nombre de jours, il y a certes DateDiff qui fait ce travail-là, mais ce n'est pas la seule solution. En fait, si on a bien compris le fonctionnement des dates, une solution rapide, c'est tout simplement de faire la différence, de prendre la date la plus ancienne moins la date la plus récente, puisque c'est des nombres de jours, en fait, les dates dans Excel. Alors voilà les inconvénients qu'on peut avoir quand on fait des calculs sur les dates. Très régulièrement, le format peut ne pas être adapté, il y a des automatismes d'Excel. Donc dans ces cas-là, retenez bien que votre but, c'est d'avoir un nombre de jours. Donc je ne dois pas avoir un résultat en date, mais plutôt de se mettre en standard dans ces cas-là. Et puis, il existe, à partir des versions les plus récentes d'Excel, il y a la fonction jour avec un S. Donc cette fonction jour avec un S, voilà, elle a une date de début. Ensuite, alors d'ailleurs je dis une date de début, c'est une date de fin d'abord et ensuite l'argument date de début qui permet d'obtenir aussi le nombre de jours. Mais en fait,
je reviens toujours à cette solution-là qui me semble la plus simple. Si on a bien compris le fonctionnement des dates, que c'est des numéros de série, que c'est des nombres de jours depuis le 1er janvier 1900, il suffit juste de retrancher ce nombre de jours pour obtenir le résultat. Abordons ce petit tableau qui est quelque part une application, de voir un peu par l'exemple ce que l'on peut faire sur les horaires. Alors on aimerait mettre en place ici dans la colonne F une formule qui permet de convertir des durées, 2h45, 7h35, de les convertir tout ça en minutes. Alors on peut, si on ne sait pas trop comment démarrer, avoir deux stratégies en tête. Soit se dire qu'il existe peut-être une fonction qui réalise directement ce que l'on souhaite, et si on n'a pas connaissance de cette fonction-là, de partir à sa recherche, et là en l'occurrence, autant vous prévenir, elle n'existe pas. Donc dans ces cas-là, il faut passer à la deuxième stratégie qui est d'écrire, de saisir sa propre formule. Et pour saisir sa propre formule, ici, il fallait avoir l'idée d'extraire les heures et de les multiplier par 60 minutes, plus, lui, extraire les minutes et les ajouter aux minutes que l'on a calculées précédemment sur les heures. Alors, si je reprends concrètement, j'ai besoin ici de saisir une formule, donc je pars à la main. J'ai besoin d'extraire les heures pour les multiplier par 60. C'est le rôle de la formule heure. Prise toute seule, cette fonction-là, est peut-être pas super intéressante, mais combinée avec la formule minute, on va avoir un petit système de conversion. Donc je vais demander ici à extraire les heures de 2h45. Je pense bien fermer la parenthèse, et de multiplier donc le chiffre 2 ici, les 2 heures de 2h45 par 60. Donc ça, j'obtiendrai en gros 120 minutes. Plus les minutes dans 2h45, donc je vais extraire les minutes, et je fais l'appel à la fonction minute. Je vais extraire les minutes dans 2h45. Je pense bien fermer la parenthèse. Alors ça, c'est un inconvénient qu'on a déjà eu au préalable. Pensez bien à bien appliquer le bon format de cellule. Ça arrive très souvent que quand on fait des calculs, notamment sur des dates ou sur des heures, Excel, lorsqu'on appuie sur la touche entrée, applique un format que lui a semble-t-il détecté. Ce n'est pas le bon. De bien penser à se mettre au format ici standard, puisque c'est un chiffre. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de pouvoir copier la formule pour qu'il applique pour chaque horaire la bonne conversion. Alors finalement, la conversion en centièmes d'heure est relativement facile si on a en tête que derrière une durée ou derrière un horaire Excel, vous avez tout simplement un chiffre qui est compris entre donc 0 et 1, 0 étant 0 heure, 1 étant une journée complète, c'est-à-dire 24 heures. Donc pour interpréter le chiffre que j'ai ici, c'est tout simplement cette durée divisée par 24. Donc pour obtenir des centièmes d'heure, on a juste à faire la multiplication. Je prends l'horaire, je le multiplie par 24. Et puis de s'assurer que dans le format des cellules, on est bien appliqué, ou a posteriori, il faudra appliquer un format nombre ou un format standard. Donc 2h45, ça correspond bien à 2,75.